sujet. Dis-moi. La sexualité avant le mariage. Maman Nagayo, tu veux venir me parler de Bible ici là encore? Non, hey, moi je ne parle pas de Bible. Je demande que est-ce que la sexualité avant le mariage, c'est bien ou ce n'est pas bien? Tu vas parler de spiritualité et de Bible ici? Oui, parce que là, tu vas faire la... Ce n'est pas moi, j'attends les gens qui vont venir parler de ça ici. Parler. Voilà. Spiritualité et Bible. Parce que dès que tu parles de virginité, de sexualité, les gens vont te dire combien on communique les esprits, on contacte les esprits, l'échange d'énergie, les négatifs, les positifs. Ah, c'est trop lourd. Comment c'est trop lourd? Pardon, parlons de ça. On éduque nos sœurs. Nos filles. Ah oui, on éduque. D'accord, parlons. Oui, dans le sens d'éduquer nos sœurs, quoi. Maintenant, si les gens veulent venir parler de spiritualité, pourquoi pas? Mais ce n'est pas mauvais. Il faudrait que les gens sachent quand même les tenants et les aboutissants de ce truc-là. Parce que... Mais Kezia, la seule chose qu'il y a à dire, c'est que les filles restent vierges. Il y a encore quoi d'autre à dire? Elles n'ont qu'à rester vierges. Maintenant, elles vont venir nous insulter. Toi et moi, on va venir nous insulter. C'est là que, oh, vous-même, vous êtes restés vierges. On va venir nous insulter ici, que nous, on conseille aux autres. Surtout que maintenant, les filles se marient tard. Comment tu vas dire à une fille de 28 ans de rester vierge? Hein? Ça... Non, mais c'est aussi un problème. Hein? Avant, on se marie à 14 ans. Donc, c'est possible. Ne monte pas. Non, mais attends. Avant, on se marie à 14 ans. Donc, c'était possible de se marier vierge. Même 20 ans même, on peut se marier vierge. Mais une fille de 25 ans, 28 ans, 30 ans, comme elle se marie aujourd'hui, tu vas lui dire de rester vierge, tu vas dire quoi? C'est compliqué. On va te dire il faut qu'elle découvre. Il faut qu'elle découvre ce qui est derrière. Parce que tu peux arriver là-bas dedans, là, tu constates que la personne, là, vraiment, il n'y a même pas le centimètre que tu veux. Bon, après, lui aussi, il ne peut même pas satisfaire à tes besoins. Ça devient compliqué. Non, non, non. C'est-à-dire que vous avez déjà fait le tour du monde. Non, là, tu vas encore venir faire que que les filles viennent se cacher ici, là. Les gens... Voilà, Chadi, c'est pourquoi on revient à la question de l'autre jour. À quel âge on doit se marier? À quel âge? À 14 ans. Le vrai, franchement. Parce que si vous voulez les filles vierges, c'est 14 ans. Hein? Mais oui. Bon, c'est compliqué. Non, mais c'est vrai. Hein? Parce qu'à 28 ans, c'est difficile. 30 ans, c'est difficile, hein? Avec tous les hormones qui bougent dans le corps des êtres humains, là, ça bouge, tchouk, 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 tchouk. Et tu dis à une fille de rester vierge jusqu'à 30 ans. Elle va le temps qu'elle se marie. Parce que maintenant, là, trop, c'est trop. On insulte trop nos soeurs. Je suis fatiguée d'entendre les insultes de nos filles comme ça, là. La semaine dernière, alors, c'était grave. Voilà l'autre. Émission sur les filles, sur les célibataires avec enfants. Gamba, il dit que lui va prendre sa troisième femme lundi, elle a 16 ans. Ouais, mon frère, pourquoi tu fais ça? Quelle est la mère qui va te donner sa fille à 16 ans? Elle dort ou quoi? La mère, là, dort? Vraiment. C'est le genre qu'on vient chercher la fille avec la chicotte dans la maison du gars. Qu'est-ce que tu te souviens? Les filles au pays, tu peux rester chez un gars. Ta mère vient te chercher avec la chicotte. Quand elle rentre à la maison. Je t'assure. Les filles précoces là, les filles qui étaient précoces là, qui allaient rester chez les gars. Ta mère débarque avec la chicotte. Elle te rappelle que tu es encore une petite fille. Vraiment. C'est qui? C'est Use. Comment tu l'appelles? Je ne connais pas son autre nom. C'est quoi? Qui, Sinaï? Sinaï, voilà. Il dit tout le monde n'est pas. Tout le monde peut vivre honnête. C'est encore possible. Oui. Moi, non, c'est Jean-Baptiste. C'est Destin. Ah oui, Destin. C'est Destin qui descend. Oui, Destin. C'est encore possible. Mais comment faire alors pour arriver à ça?
Comment on va faire pour arriver là-bas? Ah, Parce que maintenant, là, tout le monde veut goûter le fruit défendu. ah ben ça. Pour commencer à pleurer 2 semaines après. Ah, ah. Et souffrir pendant 20 ans. Parce que c'est ça, hein? C'est ça que les filles subissent en général. C'est ça. Tu pars goûter le fruit après, même pas 2 semaines, hein? 10 jours, et te voilà maintenant, tu traînes un enfant pendant 20 ans. Je t'assure. C'est pas évident, hein? Destin! Bonjour, Destin. Tu es décidé à monter, hein? Enfin! Oui, oui. Bonsoir. Parce que là, le sujet devient intéressant. Mais on ne t'entend pas. Est-ce que tu parles? Je suis monté. Pourquoi? Parce que. Mais mon frère, tu as les écouteurs. On n'entend rien, je peux t'assurer. Non, je n'ai pas d'écouteurs. Lui, il parle comme ça, là, toujours doucement. Je suis monté. Pourquoi? Parce que. Non, parce qu'ils font trop honte à mes soeurs, en fait. Voilà. Aïe, sauter. Aïe. Oh là là. Pourquoi je me fais ça? Hein? Eh? Alors, on m'entend? Oui, oui. Ben moi, je tends l'oreille pour t'entendre. Moi, je t'entends très bien, frère. Ah, d'accord. En fait, je suis monté parce qu'ils font trop honte à nos sœurs, en fait. Comme on dit que les gars, en fait, les gars vont épouser des étrangères, voilà, des étrangères, alors que nos sœurs attendent. C'est ça qui m'embête, en fait, qui m'embête. Ils ont habitué les hommes à détester leur propre sœur, c'est-à-dire leur propre sœur de couleur. Alors, ils vont marier, mais ça dit que ça, c'est une prison mentale. Déjà, une prison mentale. Ils vont marier des femmes autres que leur je peux dire, que leur génération. Voilà, c'est ça. En fait, je dis pas que chacun est libre d'épouser, chaque homme est libre d'épouser une femme, la femme qu'il veut. Mais ce que je suis pas d'accord, c'est que le mépris de nos sœurs là, de nos sœurs noires, c'est pas bon, en fait, c'est pas bon. Ça veut dire que nos sœurs noires, elles ont autant de valeur que nos sœurs blanches et puis étrangères, voilà. C'est ça que je veux dire, en fait. C'est que nos frères là, ça veut dire que ils sont en train de dévaloriser leur propre héritage à eux déjà, et leurs sœurs même, ça veut dire que attendent, et puis après que lorsque leurs sœurs épousent, vous voyez, ben oui, c'est-à-dire que ce sont les gens qui ne connaissent pas voir la beauté de la femme africaine, hein. Tu vois, la femme africaine en Europe, elle a beaucoup de charges. C'est un milieu étranger que nous découvrons. Tu découvres un milieu où le climat ne te convient pas, où les mentalités sont tout autres, où la façon de travailler même est tout autre. Donc tu découvres tout. Donc tu ne peux pas être physiquement aussi présentable qu'une fille qui est née sur place. Parce qu'à force de faire des efforts, nous tous on sait que quand tu fais des efforts, tu travailles dur, même physiquement aussi tu changes. On voit ça au travail. Quand tu reviens des congés et que tu commences à travailler une semaine après, on voit comment tu changes. Donc comment on peut comparer deux personnes qui ont des vies différentes, hein? Si on donne à une jeune femme africaine la façon que la caucasienne vit, c'est parce qu'elle est chez elle, elle est habituée au rythme de vie de chez elle. Si on donne le même rythme à la femme africaine, moi je crois qu'il y aura match, hein? Il y aura vraiment match. Oui, il y aura match. Parce que quand nous sommes en Afrique, Kezia, quand on est en Afrique,
les femmes ne sont pas aussi fortes. En Afrique, les femmes ne sont pas aussi grosses que nous sommes ici, là, en Occident. Quand on arrive en Occident, nous sommes enfermés. Enfin, en Afrique, les gens sortent, tu vois un peu, les gens se détendent, il n'y a pas il n'y a pas trop de stress. Mais arrivé ici en Occident, tu es confronté au stress, tu deviens casanière, le frigo est là, c'est plein, la nourriture, tout ça fait en sorte que physiquement tu changes. Et après, maintenant, il faut fournir des efforts en plus pour aller travailler. Au travail, il y a encore 10 000 fois plus de stress et le travail est difficile. Forcément, physiquement, on change. Donc, je ne vois pas pourquoi on peut comparer une femme africaine avec une caucasienne. Les conditions de vie sont différentes. Parce que malgré que la vie est difficile pour la femme africaine, physiquement, elle est quand même belle. On voit quand même une femme qui est tenue, elle est belle. Hein? Donc, mais c'est vrai. Ici, là, en Occident, ici, là, il faut voir combien les salons de coiffure sont chers pour les Africaines. C'est très cher. Hein? Et c'est toi qui as les enfants, c'est toi qui dois secourir l'Afrique, c'est toi-même qui dois aussi manger, c'est toi. Ah, mais attends, pour combien? Pour un salaire, pour un seul salaire? C'est pas évident. Moi, je dis, les gars africains doivent savoir que c'est pas deux choses à comparer, c'est pas c'est deux styles de vie complètement différents. Hein? C'est différent. Il n'y a pas de comparaison à faire. Moi, je vois par exemple les enfants qui sont nés ici, les enfants de la diaspora qui sont nés ici, les enfants qui sont suivis par leurs parents qui sont nés ici. Il y a un match, hein? Il y a un match. Moi, je vois ma fille là, quand elle croise ses pieds là, pardon, il y a un match, hein? Il y a un match. Donc, franchement, qu'est-ce qu'on veut me dire? Mais oui, il y a un match. Eh, pardon. Les sœurs. Vous savez les sœurs. Regarde. Je dis pas ça pour dire bêtises. Un homme en fait, un homme épouse une femme que il le plaît, hein, qu'une femme qui le correspond. Je dis pas non, mais quand même je suis parmi les personnes qui je suis pas marié, voilà, je peux le dire, je suis pas marié, mais je trouve que l'homme noir devrait valoriser la beauté noire. Ça veut dire que Oui. moi je vis aux Antilles, mais l'homme noir, il a du mal à se valoriser lui-même et à valoriser la beauté noire. Voilà. Il peut faire valoriser la beauté blanche, c'est-à-dire que les étrangères, voilà, les étrangers, que je n'ai rien contre, c'est-à-dire que moi je n'ai rien contre les étrangères, que j'aime, ça veut dire que moi, que quelqu'un soit blanc, soit noir, peu importe la couleur, c'est pas important. Mais le jour que les hommes vont valoriser la beauté noire, là, on va dire que vraiment, on a compris qu'est-ce que c'est, la beauté noire. Qu'est-ce que c'est? Mais mon frère, pour valoriser la beauté noire, là, donc, il faut donc faire comment? Parce que je t'assure que hier, par exemple, j'ai dû me fâcher contre un frère africain. Et parce que j'entends régulièrement les discours de nos frères africains comme quoi, si une femme n'est pas mariée, une femme, en tout cas, dès qu'on dit une femme, moi je ne vois pas si elle est africaine ou quoi. Hein. Dès qu'une femme n'est pas mariée, vraiment, elle n'est même pas digne d'être dans la société. Alors, ce genre de discours-là, est-ce que ça valorise nos sœurs? Ce genre de discours-là, moi je pense que commencer à valoriser nos sœurs-là, c'est commencer à leur parler poliment en public déjà. À ne même plus les traiter de vieilles rombières ou de prostituées ou de sous-merde parce qu'elle n'est pas mariée. Respecte tout le monde, même si elle n'est pas mariée, ce n'est pas... Bon, c'est ça. Mais nos sœurs aussi, pour qu'on arrive à se faire respecter là. Vraiment, hein. Il faut qu'on nous aussi, on se revoie parce qu'on a des comportements un peu bizarres quand même.
Voilà. C'est pour ça que j'ai amené le sujet là, que avoir les rapports sexuels avant le mariage ou après. Parce que aujourd'hui là, on nous insulte beaucoup. Que oh, qu'elle ne met pas les organes. On nous insulte beaucoup. On dit que oh, les filles là qui ont 3-4 enfants là, il faut les abandonner. Il ne faut pas les épouser. Il ne faut pas faire ceci. Ça dit le langage est terrible. Mais parce que tout ça là, c'est d'en vouloir découvrir si le gars peut me convenir ou non, ou si la fille peut me convenir ou non, que les enfants arrivent n'importe comment. Hein? Et voilà une fille qui se retrouve dans la nature avec 3 enfants, 4 enfants, de 4 pères différents, parce qu'elle veut toujours découvrir si vraiment c'est celui-là qu'il lui faut au lit pour la vie. C'est... Hey. Ah. C'est quoi ce discours, sœur? Sœur. Écoutez la chanson de Kezia. Mamma mia, j'ai dit qu'elle a fait des chansons là. Qui m'a même envoyé dedans? Non, fais-nous une chanson. Là, maintenant, tu nous as donné envie. Ok. Moi, je veux une belle mélodie. Attends. Tu as dit que c'est la chanson l'hymne national de l'Afrique du Sud. Même un seul paragraphe, c'est bon. Ok. Così che l'eri Africa, malufana Yesu, ponolayo, iswazi dindanso, mio Yesu, così, si che l'era, Sina, nusapolayo, Morena boloka se chabasa yeso. Ufendizi tuende dedikaye yo se buluke. Se buluke se bumbasa. Yeso se chabasa Africa. C'est bon. Non, attends, Kezia. Oui. Tu as pris un gros grain de la voix. Essaye un peu de prendre le petit grain aussi. Bon. Ok, là, mais on ne peut pas chanter la chanson là. En tout cas, il y a des chansons où on est obligé de prendre la voix basse, la voix forte. Pardon. Non, essaye un peu la voix, la petite voix là. Essaye un peu. Vous connaissez l'hymne du Mali? Vous connaissez pas encore. Du Mali? Ah, mais si, en fait... Non, c'est trop petit. Non, Kezia, c'est trop petit. Tu veux que je fasse ça comme j'ai fait tout à l'heure? Non, voix moyenne. Là, ta voix va bien sortir. Si, Africa. Que si, Africa. Malona Yesu, Bonolayo, Iswani mitanda zoyetu, Gosi, Sikirena, Tina, Nusapolayo, Morena Boloka, Sechabasa Yesu. Ufundisi tanda na yaneyo Sibuluke su Sibuluke Sibutabasa Eso Sichabasa Africa. C'est ça. Ouais, merci beaucoup Kezia, merci. Ça nous a détendu. Hein? Donc, tu connais chanter, tu m'as jamais chanté une chanson. Ah, ce sont mes petits talents cachés. Bon, Kezia. Oui, mon frère. Quand le live finit, il faut qu'on parle une box. Aïe. Bon, attendez. J'ai 2 personnes là. Je ne suis pas contre les amours des gens. Hein. Je ne suis pas contre. Mais est-ce que vous pouvez céder les places là pour que les autres aussi... Voilà, s'il y a des interventions, moi je descends. Hein. Ok. Moi je descends. Je descends. Frère, regarde. Oui. Regarde, bon, comment on dit que. Quand tu es venu dans le live là, pour nous raconter, bon.
oui, ça dit que un truc de complet. Mais tu finis, ça dit que toi chercher drague dans live ici là. Hey, on peut faire ça. On peut chercher drague ici. Numéro inbox J'ai ici pas là. compris, hein, j'ai pas Moi, compris. Tu dis quoi? non, Non, il dit de ne pas draguer. j'ai dit Mais que pourquoi? Si chercher je veux drague draguer, je ici. drague. 15 heures majeur, non? Est-ce que, Attends. frère, est-ce que c'est Laisse pas juste den, que je laisse connais den. les gens? Ouais, laisse. Ça, c'est rien. Moi, Non, je mais peux attends, tu descendre. dis laisse, Si tu tu veux as pas les donner. demandes, laisse ça, mon frère. Laisse ça. S'il y a les demandes, on laisse la place aux autres pour que le D'accord, live pas de continue souci. à C'est pourquoi tourner. j'ai demandé que 15 heures, toi, tu peux rester. Tu restes en compagnie de Histoire, moi, je peux descendre. On peut D'accord. faire ça. Il faut quand même On une peut faire personne pour ça. tenir compagnie à toi. Bon, descends Alors, alors, frère, parce qu'elle a les demandes. Là. Il faut que la causerie là qu'on a commencé, là, d'accord. continue. Tout à fait, tout à fait. Et sœur, attention, attention. Il a sauté. Ne t'inquiète pas. Si tu as des gens à prendre, Ok, prends les mamans. ok, je prends. Ah ben, il n'y a plus personne, ils sont partis. Aïe, Attends. Ben oui, ils Bon, sont partis. c'était les qui comme en fait, je ça? voulais. Ah, je n'avais pas. Ah non, ils sont là. Attends. Il y Comment a réveil. personne? Il y a trois Voilà. demandes. Ben voilà. Réveil? Jean-Baptiste, Destin, Oui, il y a oui, trois demandes. Je ne oui, sais pas si tu peux c'est ça. conclure ou Oui, en fait, je qu'est-ce voulais. que c'est ça? Oui, en fait. D'accord, je vais conclure. En fait, je souhaite la bonne venue à Réveil, en fait. La bonne venue. Parce que Bonjour tout le on monde. se connaît, en fait. Oui, bonjour, 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 réveil. réveil. Et puis, tu es le bienvenu parce qu'on a besoin de conseils. Voilà, de conseils. Voilà. Voilà. On a besoin de conseils. Tu vas Ouais. mieux, réveil? Oui, ça va. Ah ouais, ta voix est Ça meilleure va. que hier, hein? Ah. Ouais, hier Avant j'étais descendre, je veux dire. un Oui. peu plus fatigué. Mais là, ça Mhm. va. Oui. Ah, Là, ça va, Dieu merci. d'accord, je vais descendre. D'accord. Merci, Chance. C'est vraiment- D'accord. Quand, Ok. quand on enchaîne Jean-Baptiste, le live, si tu as fini, aussi. comme ça, tu sais de la place, s'il te plaît. D'accord. Et puis, moi j'avoue, et puis je dis honneur. Moi je dis honneur à l'Afrique. Voilà. Honneur à D'accord. l'Afrique et dignité à l'Afrique. Ça veut dire Mhm. qu'on est plus fort que tout ce qui nous divise. On est plus fort que ça. En réalité, plus fort que ça. Voilà, c'est ça. Oh, merci beaucoup, mon frère. Merci. Bon. Ok. Donc, le Tu peux sujet, en parler, fait, réveil. aujourd'hui, Mhm. Comment le on fait sujet pour... aujourd'hui, c'est les relations intimes avant l'union, hein, c'est ça. C'est ça. Ok. Je pense que ça, c'est un sujet qui est c'est assez complexe d'en débattre dans notre société en fait actuelle. Mhm. C'est assez complexe d'en débattre dans notre société actuelle dans le sens où euh, on est obligé en fait de faire un constat, c'est qu'on est dans une société de débauche parce Mhm. que la société aujourd'hui considère que l'expérience est meilleure pour pouvoir en fait rentrer en fait dans une vie de couple. Donc du coup, c'est difficile en fait de faire comprendre en fait aux gens ces genres de choses. Mais moi, je vais développer tout simplement en fait un aspect simple. Bon, vous savez, avec réveil en fait, il y a toujours en fait du choc un peu, hein. Donc vous m'excuserez. Vous m'excuserez d'avance, hein, mais je suis obligé en fait de traiter aussi cet aspect-là. Quand on voit l'histoire, et je vais prendre un petit exemple en fait d'histoire biblique, donc ceux qui sont pas croyants
bibliquement parlant, excusez-moi. C'est un exemple, en fait, historique, hein, juste pour étayer un petit peu mes propos afin que les uns et les autres comprennent de quoi je veux parler. À l'époque, lorsque Dieu envoyait, en fait, son peuple pour aller conquérir, en fait, un territoire, il disait, il vouait, en fait, les peuples, en fait, par interdit. Donc, vouer par interdit, ça signifie, en fait, exterminer, en fait. Exterminer, en fait, les gens. Du coup, lorsqu'il arrivait, en fait, dans certains cas de figure, il leur disait, écoutez, vous pouvez, en fait, vous pouvez tuer tous les hommes, vous pouvez tuer toutes les femmes qui ont connu un homme, mais laissez celles qui n'ont pas connu un homme et vous pouvez, en fait, les prendre. Oh là là! Eh bien, la première fois que je suis tombé là-dessus, ça m'a beaucoup interrogé. Et je me suis dit, mais tiens, pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce que c'est une chose qui est totalement contraire, en fait, à la société dans laquelle nous vivons. Donc, je me suis dit, mais pour quelle raison Dieu va, euh, Dieu va exiger, en fait, pour quelle raison Dieu exige une telle chose? Et du coup, j'ai cherché à approfondir un petit peu et je me suis rendu compte, en fait, que il le disait, en fait, dans un certain nombre de passages et à chaque fois, c'était la même chose. À chaque fois, c'était la même chose et il demandait, en fait, justement, exactement la même chose en disant, en fait, à son peuple, vous gardez pour vous les femmes qui n'ont pas connu d'hommes et vous exterminez toutes les autres, tout comme ces hommes-là, vous les exterminez. Là, ça m'a vraiment fait tilt et je me suis dit, mais attends, ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur de ça. Pour quelle raison Dieu, quand il envoie, pourquoi n'épargne-t-il pas toutes les femmes? Pourquoi il épargne certaines femmes? Et avec un critère bien précis, c'est-à-dire celles qui ont déjà connu la couche d'un homme. Celles qui ont déjà connu la couche d'un homme, il a dit exterminez-les comme vous exterminez les hommes. Celles qui n'ont pas connu la couche, elles, vous pouvez les garder. Et je me suis dit, ben, ça veut dire qu'il y a forcément en fait quelque chose. Pourquoi ça, c'est un critère? Et là, en approfondissant, en fait, j'ai compris. Parce qu'en fait, en réalité, la femme qui a déjà connu en fait la couche d'un homme, elle est liée en fait à cet homme-là. Ça veut dire qu'en fait, quand le peuple de Dieu allait se retrouver en fait à prendre cette femme-là, par exemple, pour pouvoir en faire sa femme, elle ne sera jamais en fait réellement sa femme parce que elle a déjà été en fait la femme de ce peuple-là et ce peuple en fait vit à travers elle. Et du coup, elle va être un ennemi en fait à l'intérieur, tout comme s'il avait conservé en fait un homme qui allait être un ennemi en fait à l'intérieur d'eux. Donc du coup, c'est la raison pour laquelle il a décidé en fait d'exterminer en fait eux tous. Et du coup, quand on réfléchit avec les sentiments, on est bien sûr, on est choqué en disant mais attends, pourquoi ne pas épargner les femmes? Parce que elles ne sont pas forcément parties en guerre et pourquoi ne pas les épargner? Ben en fait, j'ai compris que il y a quelque chose de très important en fait à l'intérieur. Et lorsque je me suis retrouvé carrément à voir aussi un autre aspect, lorsqu'il y a eu une guerre, il y a une guerre en fait entre l'ensemble des tribus en fait d'Israël avec la tribu de Benjamin. Et la tribu de Benjamin a été exterminée en fait quasiment par les autres tribus parce qu'il y avait eu en fait une abomination qu'ils avaient commise. Donc du coup, toutes les tribus en fait se sont liguées en fait contre la tribu de Benjamin, l'ont exterminée. À partir de ce moment-là, la tribu de Benjamin n'avait plus personne, il restait quelques hommes et du coup, ils n'avaient pas en fait de femmes pour pouvoir se procréer et se multiplier. Donc, on a demandé en fait à savoir, bon, bah, le reste de la tribu de Benjamin, vous pouvez très bien aller enlever des femmes, mais cette fois-ci, comme c'est un enlèvement, donc ça fait comme si le peuple en fait n'a pas de souci, donc vous pouvez en fait aller enlever ces femmes-là, et parce que c'était des femmes qui étaient vierges, vous pouvez aller les enlever et en faire vos femmes. À partir de ce moment-là, j'ai commencé en fait à réfléchir, mais il n'y avait pas suffisamment de femmes. Donc du coup, ils ont mis en place en fait une autre idée, c'est-à-dire
un peuple en fait qui avait refusé de se déplacer en guerre contre Benjamin, et ben ils ont décidé d'aller aussi exterminer en fait ce peuple-là et de récupérer pareil aussi en fait les femmes. Et j'ai revu en fait les mêmes critères. Donc du coup, j'ai compris, ça veut dire qu'en fait, c'est d'une importance capitale en fait que la femme est déjà ou pas en fait connue en fait un homme. Parce que c'est ce qui change en fait la donne. Et du coup, je me suis dit, bon, mais dans ce cas, dans la vie moderne d'aujourd'hui, en quoi y aurait-il une utilité par rapport à ça? Dans la vie moderne où nous nous sommes. Et du coup, Dieu m'a dit, bon, écoute, je vais te montrer quelque chose de très simple. Lorsque un homme prend une femme, pourquoi dans certains couples, il y a des problèmes? C'est-à-dire, si vous voulez, au jour d'aujourd'hui, en fait, l'aspect de l'intimité, c'est-à-dire la relation intime, la relation de la chambre entre l'homme et la femme, tient une place, en fait, importante, en fait, dans le couple. Et lorsque ça ne va pas, en fait, dans la chambre, il y a énormément de problèmes, en fait, qui se posent dans le couple. Et du coup, il me dit, bon, tu vois, regarde, en réalité, pourquoi les couples d'aujourd'hui ont autant de problèmes et pourquoi cet aspect-là, en fait, de la sexualité devient hyper important, en fait, dans le couple? C'est parce que les gens vivent, en fait, une hypersexualité. C'est-à-dire, les gens ont connu, en fait, tellement d'expériences que ça fait qu'ils ont des éléments de comparaison. Et lorsqu'ils se mettent, en fait, en couple, vous allez voir que la femme connaît déjà, en fait, un certain nombre de tailles de sexe différents. Parce qu'il y a des choses qu'il faut, se dire, en fait, les gars, pour bien comprendre. Elle connaît des tailles différentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a des éléments de comparaison. Et après, je ne vais pas approfondir plus là-dessus. Tout le monde comprend ce que ça signifie. Les hommes, c'est exactement la même chose. Ils connaissent différentes intimités de femmes. Et vous savez déjà aussi ce que ça signifie. Ils ont des éléments de comparaison. Donc, lorsqu'ils ont décidé de se mettre avec quelqu'un, mais si cette personne avec laquelle ils ont décidé de se mettre ne correspond pas aux différents critères de comparaison qu'ils ont pu déjà avoir, ici, vous allez voir que des problèmes vont naître. Même si la personne a réellement envie de se mettre avec cette personne-là, ce problème-là, ils ne pourront pas en fait y échapper. Tôt ou tard, ça va tourner autour d'eux, tel une ombre qui est en train de les dévorer petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et ça, c'est dû à quoi? Tout simplement parce que ils ont en fait des éléments de comparaison. Et ces éléments de comparaison, ils les ont eu par rapport aux expériences en fait passées en fait que eux-mêmes ont déjà eu. Ça fait que s'ils veulent réellement en fait avoir en fait une vie de couple en fait sereine, ils sont obligés en fait de trouver d'autres aspects au-dessus de ça. Or, il y a certaines personnes qui donnent tellement d'importance en fait à l'acte intime qu'ils n'arriveront pas en fait à mettre autre chose en fait au-dessus pour pouvoir entamer en fait leur vie. Ça, ce n'est qu'un élément en fait simple et basique pour déjà comprendre que ici déjà en fait il y a un problème monumental que jusqu'aujourd'hui personne ne veut jamais traiter ce problème. C'est pour ça que j'en parle parce que personne ne veut jamais toucher à ça. Or, c'est un problème, vous vous imaginez même pas à quel point c'est un problème. Et ça joue à l'intérieur du couple, ça dévore le couple en fait de l'intérieur. Mais c'est tellement délicat que personne ne veut assumer ces propos-là et en parler. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est des choses que j'ai déjà développées dans nos différents lives par rapport au fait que il y a forcément en fait des échanges en fait de flux, des échanges en fait d'énergie, des échanges en fait d'esprit qui se font aussi. Et ces esprits-là en fait se retrouvent aussi liés. C'est pour ça que moi, souvent, dans certaines blagues, il y a des femmes qui disent, oui, mais nous, on est 4, non, on est 5, non, on est 6, on est 7. Mais oui, mais c'est normal. Parce que le nombre d'êtres qui sont dans la femme dépend aussi du nombre d'êtres que la femme a connus. Et l'homme aussi, vice-versa, c'est la même chose. Il y en a qui ont connu 100 hommes. Hein?
Mais ça veut dire qu'il y a 5 hommes en elle. Ben oui, les filles qui se tiennent au bord de la route, là, on ne compte même pas. Moi, j'imagine, je donne 100 comme ça, comme chiffre. Hein. Mais oui, c'est pour ça, en fait, que il y a des choses dans la vie. Je ne parle pas de nos générations qui sommes déjà, en fait, je considère que nous sommes déjà des générations gâtées. Mais par contre, nous avons des devoirs vis-à-vis de nos enfants. Moi, je parle vraiment, en fait, vis-à-vis de nos enfants. C'est pour ça que j'interviens ici. Mon but n'est pas de nous juger. Mon but n'est pas de nous juger. Nous avons eu la vie que nous avons vécue, mais euh, les gens sages apprennent de leur vécu, de leurs erreurs et essaient en fait de conseiller en fait les plus jeunes afin qu'ils ne fassent pas peut-être les mêmes erreurs que les plus âgés. Et c'est vraiment dans ce sens-là en fait que moi j'aimerais en fait vraiment m'exprimer ici afin que ça puisse être en fait des conseils que nous pouvons en fait donner en fait aux plus jeunes, de leur dire voilà, nous avons fait des expériences, il y a des conséquences derrière ces expériences-là, mais voilà ce que nous vous conseillons. Nous vous Oui, conseillons de suivre plutôt tel chemin. Parce que oui. ça vous évitera énormément de problèmes, énormément de bagages difficiles à soulever que vous devrez en fait traîner en fait derrière vous toute votre vie. Mais C'est tu sais, vraiment dans le ce sens-là. réveil, pour arriver à comprendre cela et à le réaliser dans la vie, je me dis qu'il faut une force métaphysique pour nous permettre de réaliser l'abstinence dans notre vie jusqu'à notre mariage. Surtout qu'aujourd'hui, les gens se marient hyper tard. Les gens se marient après 25 ans. C'est vraiment, Oui, or, de nos jours, ce n'est pas tout le monde qui désire connaître la force métaphysique qui va lui donner le pouvoir de résister à la tentation. Tu vois un peu? Donc, le oui. problème est profond. Est-ce qu'on va le régler un jour? On ne sait pas si on va le régler. Parce qu'en fait, quand on donnait les conseils pour que la fille soit abstinente, souvent, à force de regarder, enfin, on est quand même informé parce qu'on vit dans une société. Quand tu discutes avec des jeunes filles, tu entends ce qu'elles disent. Elles disent souvent qu'elles vont de façon naïve. Elles se rendent chez un garçon et là, elles se retrouvent à être violentées sexuellement. Donc, le conseil, c'est quoi? Qu'elles ne fréquentent plus du tout des garçons, qu'elles n'aillent pas au rendez-vous. C'est-à-dire que comment conseiller la jeune fille en réalité? Bon, après, je pense que tout dépend en fait je pense une femme en réalité, euh, une femme en réalité a certaines maîtrises en fait sur certaines choses parce que il y a des endroits, il y a des endroits, il y a des situations dans lesquelles en fait une femme peut arriver en fait à éviter en fait de se retrouver. Non, Vous- non. Quand elles sont Je, jeunes, la femme n'a pas la maturité quand elle est jeune. Elle a la je maturité m'explique. de guider, de conduire beaucoup de choses quand elle prend de l'âge. Mais quand elle est jeune, Oui, les moins de 25 ans, là, les moins de 28 ans même, je dirais, les moins de 28 ans, elles n'ont pas cette maturité-là de, de réagir face à une demande intensive de l'homme, tu vois, soit par une certaine violence douce, j'appelle ça une violence oui, douce, soit par une insistance des mais paroles. cette violence va se réaliser dans quel type de situation? Est-ce que l'homme va venir agresser cette fille lorsqu'ils sont dans une soirée avec tout le monde ou l'agression aura lieu lorsque, à l'intérieur de la soirée, les deux vont se retrouver en intimité dans une chambre ou dans une salle de bain ou dans un lieu? Voilà. Maintenant, on arrive maintenant au niveau où on doit Donc, conseiller la justement, jeune c'est pour ça que fille. je parle de situation. C'est pour ça que je parle de situation. C'est-à-dire, lorsque la jeune fille se retrouve avec le monsieur dans une soirée avec tout le monde, mais à partir du moment où elle prend la décision de se mettre dans un lieu isolé, ici, on est déjà dans un cas de risque. On est déjà Écoute, dans un cas de risque. Et, oui, 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 et je pense parce qu'elle qu'en fait, peut éviter ça. Tu vois? parce que réveil, l'isolement là, elle peut même être dans un parc.
Tu vois? Parce qu'il faut bien qu'on explique à la jeune fille. L'isolement, ce n'est pas seulement dans une chambre, ça peut être dans un Oui, parc, tout à tu sais, fait. les petits Oui, tout buissons à fait. qu'on fait là, autour des parcs là. Ça peut être dans un parc. Donc, il faut vraiment que la jeune fille évite l'isolement, en effet. Tout à fait. C'est-à-dire, en fait, même ça peut être dans un parc. Après, il y a tellement beaucoup d'expériences. Vous savez, dans nos vies, nous avons fait beaucoup de bêtises. Et du coup, nous savons en fait toutes ces choses. Il y a des choses en fait que c'est possible d'éviter. Il y a des parcs où c'est fréquenté. Donc, c'est possible pour un jeune couple de se rencontrer en fait dans ces parcs-là, là où c'est fréquenté, au lieu où c'est fréquenté. Mais si le jeune couple décide de s'isoler dans un coin, là où c'est pas fréquenté, ça va être pour pouvoir en fait se faire des intimités. Et c'est à l'intérieur de ça là que les risques peuvent arriver. Où le En monsieur va effet. peut-être pas arriver en fait à se contenir parce que il a été chauffé. Il a été chauffé, ils ont commencé en fait à rentrer dans l'intimité et du coup le monsieur en fait n'ayant plus de continence va vouloir aller au-delà et quand la jeune fille va rentrer en elle-même et comprendre que non, je dois surtout pas en fait laisser libre cours en fait à ça, à ce moment-là, ça devient trop tard. Et c'est là où maintenant les agressions, en fait, commencent à arriver. C'est pour ça que ce qu'on devrait, en fait, dire, en fait, justement, en fait, à nos jeunes filles, malheureusement, on va encore dire, oui, on met plus de responsabilités chez les jeunes filles. Mais le souci, c'est que ce sont les premières victimes, en fait, de ces genres de choses. C'est pour ça qu'on est obligé de le leur dire. C'est-à-dire, il faut qu'elles anticipent, en fait. Il faut qu'elles anticipent. Il faut vraiment qu'elles évitent. Et vous savez, dans le temps d'avant, une jeune fille ne se retrouvait pas toute seule, en fait, avec un jeune homme, en Oui, dehors de non. la présence d'autres personnes. Donc, même Mhm, quand ils étaient en train de se courtiser, on le voit hein, régulièrement dans les films dans le temps, quand ils mhm, sont en train de se courtiser, vous avez en fait d'autres personnes, des adultes ou des frères et des sœurs qui sont là tout autour, qui observent en fait le petit jeu d'amoureux. Justement, c'est pour éviter justement qu'il y ait des gestes déplacés, pour éviter qu'il y ait en fait justement ces genres de situations-là. Donc, je pense que tout est une question en fait d'éducation, c'est-à-dire nos jeunes filles et aussi nos jeunes hommes, parce que si les jeunes filles sont éduquées de la sorte et qu'elles le comprennent, elles vont imposer des choses en fait aux jeunes hommes qui seront aussi obligés en fait de les respecter. Parce qu'en fait, le problème ici, ça vient du respect de la femme. Le problème ici vient du respect de la femme, c'est-à-dire si le jeune homme a appris en fait à respecter en fait la femme, et bien naturellement, il cherchera pas en fait à pousser plus loin en fait avec elle. Parce qu'en fait, en réalité, lorsque tu pousses plus loin avec une femme sans qu'elle puisse avoir la possibilité d'être réellement en fait à toi, et bien en fait, c'est un acte d'irrespect en fait vis-à-vis d'elle. Parce que tu ne mhm, respectes pas en fait son intimité. Parce que en réalité, tu l'empêches de pouvoir en fait avoir une vie sereine plus tard. Parce que si ce n'est pas mhm, toi qui la prends en tant que femme, eh bien, tu empêches en fait quelqu'un d'autre de venir la prendre dans de bonnes conditions. Parce que toi, mhm. tu l'auras déjà soudé. Vous voyez? Oui, C'est oui, toutes en ces effet. choses-là que je pense que c'est possible en amont. Mais oui, mais moi, je me souviens que j'avais mon grand frère qui était mon aîné de 10 ans, tu vois. Donc, quand j'étais très jeune, il m'avait donné un seul conseil en une phrase. Et comme c'était un grand frère imposant qui nous éduquait et tout, voilà, donc c'était, il nous faisait comprendre, on l'écoutait beaucoup. Donc, il nous avait dit en une phrase qu'il faut éviter d'être isolé avec un garçon. C'est tout. Il faut éviter d'être isolé. Donc, isolé dans un parc, isolé dans une maison, isolé dans une chambre, isolé dans les toilettes, isolé partout où on peut être à deux, uniquement à deux, il faut qu'une jeune fille évite ce genre de situation. Or, il y a des jeunes filles qui se déplacent pour aller chez un homme, chez un garçon, jusqu'à rentrer dans la chambre. Mais qu'est-ce qu'elle espère? Elle rentre dans la chambre d'un jeune homme qui lui-même est tout bouillant d'hormones, mais elle s'attend à quoi? Après, elle va dire qu'il y a eu une violence, qu'elle n'a pas dit oui, qu'elle n'a pas cédé. Le simple fait d'entrer dans la chambre, c'est une façon implicite d'accepter. Parce il faut quand même prévoir les réactions. Donc, voilà, c'est ce que moi aussi je Mais peux par contre, ajouter. il faut aussi qu'on instruise en fait nos jeunes hommes que
il est vrai que lorsque une jeune femme fait l'erreur en fait de se retrouver en fait isolée en fait avec lui, cela ne doit pas en fait lui donner en fait une raison de lui manquer de respect. Parce qu'en fait, je pense que les hommes d'aujourd'hui n'ont pas compris en fait que coucher en fait avec une femme sans la prendre pour femme, c'est un manque de respect pour cette femme-là. Oui, Et je c'est un pense que ce manque de sont ces respect. genres d'éducation qu'il faut ramener en fait. Il faut vraiment ramener en fait ces genres d'éducation afin que les jeunes hommes puissent comprendre en fait que si tu vas, tu souilles une femme alors que tu n'avais pas du tout l'intention de faire du sérieux en fait avec elle, de la prendre réellement, c'est qu'en fait tu ne la respectes pas. Et à force que ça puisse rentrer en fait dans tout l'être en fait de ces messieurs, je pense que au fur et à mesure, on pourra justement en fait redresser petit à petit en fait cette jeunesse qui pour moi est totalement dans la perdition en fait aujourd'hui. Pas que pour toi, je te rassure, hein. Pour beaucoup d'entre nous. Parce qu'ils sont pires dans la perdition que nous autres, hein, qu'on était, franchement. Justement, j'ai. En fait, Manounou, bonsoir. Bonsoir, Manounou. En fait, justement, c'était mon sujet de mercredi. Mais comme aujourd'hui, Maman Étoile a fait live, j'ai dit, bon, on va parler de ça, vu que c'était mon sujet de mercredi dernier, en fait. Comme j'avais trop mal à la tête, là, je n'ai pas pu faire live. Donc, du coup, j'ai proposé à Maman Étoile, parce que vraiment, c'est un sujet qui me tient à cœur aussi. Parce que vraiment, on constate que la jeunesse maintenant, là, c'est devenu grave. Vraiment. Donc, Manounou est là? Oui, bonsoir. Oui, elle est là. Vas-y, Manounou, vas-y. Bonsoir, la famille. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez déjà pratiquement tout dit. Le frère Éveil, il a presque conclu, mais je vais quand même dire quelques mots par rapport à la sexualité avant le mariage. C'est vrai que nous assistons aujourd'hui à une banalisation du sexe. C'est-à-dire que le sexe n'est plus quelque chose de sacré, mais c'est devenu un jeu en fait. Aujourd'hui, surtout par rapport à la jeunesse, mais je pense que c'est parce il n'y a pas eu d'éducation sexuelle, il n'y a pas eu d'accompagnement au niveau des familles. Parce que, bon, je parle pas de l'Occident, mais je parle de nous qui venons d'Afrique ou d'ailleurs. Les parents ne voulaient pas parler de sexe, c'est-à-dire enseigner et donner en fait, comment je vais dire, on va te dire oui, non, il faut pas approcher les garçons, c'est pas bon. Bon, toi tu grandis avec tes frères, tu comprends pas pourquoi il faut pas approcher les garçons puisque tes frères sont des garçons. Non, il faut pas. Bon, on n'explique pas à la femme en fait, on va lui expliquer comment prendre soin de son corps et tout ça, mais on ne lui explique pas comment préserver son intimité. Et donc, ça fait que quand elle arrive dans l'adolescence, bon, on a les petits papillons dans les yeux, le corps commence à... Donc, on est attiré vers le sexe opposé et il y a aussi la curiosité qui arrive. Donc, moi, dans un premier temps, je dis à nous, mères, pères, aujourd'hui, de casser cette barrière-là et de ne pas dire, dès que l'enfant pose une question, moi, je me rappelle que dès qu'il y avait à la télé, par exemple, un homme et une femme qui s'embrassaient, notre père, il se dépêchait de prendre la télécommande et changer. Donc, c'était devenu aussi notre réflexe, en fait. Dès qu'on voyait ça, on courait, on changeait, parce que le sexe était quelque chose de tabou. Et on sait bien que la curiosité de l'enfant, tout ce qui est tabou, à un moment donné, c'est comme si le diable lui-même vient te dire, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Pourquoi tu n'ouvres pas cette porte-là? Donc, moi, ce que je pourrais dire, c'est que il serait peut-être temps que nous, parents, on s'assoie avec nos filles et nos fils, parce que ce n'est pas que les filles qui... parce que l'homme aussi, il dépose sa semence dans la femme. Et on sait aujourd'hui que quelqu'un d'autre peut venir utiliser cette vigueur-là pour accomplir autre chose. Donc, les accompagner par rapport à l'importance de la sexualité, mais ne pas diaboliser la sexualité. Les accompagner que la sexualité est un acte intime d'amour et de respect mutuel par rapport à ton corps et par rapport aussi à ta vie. C'est-à-dire que tes projets
ton ambition et tes rêves peuvent être brisés parce que tu ne sais pas l'autre en face avec qui tu vas commettre en fait cet acte-là. Maintenant, sur le plan spirituel, bon, le frère Réveil, il en a parlé. Et sur le plan spirituel, c'est quelque chose de désastreux. Et c'est vrai que parfois dans le couple, on ne sait pas. Tu te lèves le matin comme ça, l'autre il t'énerve, alors que le pauvre il dort, il a rien fait. Moi, j'ai fini par comprendre qu'en fait, c'est peut-être parce que il y a certaines choses qu'on a peut-être contactées avec par exemple le premier, parce qu'on parle souvent nous là, le premier là, c'est celui qu'on n'oublie pas, il y a certainement quelque chose qui s'est passé là-bas qu'il aurait peut-être fallu défaire et ou alors couper les liens comme certains disent avant peut-être de rentrer dans le mariage. Maintenant, je sais que les coachs aujourd'hui, comme on dit coach personnel, ils sont en train de donner un message du genre avant de rentrer dans le mariage avec un homme, il faut tester. Il faut savoir si il a de la vigueur. Il faut savoir si tu pourrais être satisfaite. Il faut savoir. Donc, ce message-là aussi, ça encourage les jeunes à se dire que non, moi, je peux pas rentrer comme ça parce que je sais pas quelle marchandise que j'ai acheté. Ça, c'est le langage qui dit. N'importe quoi. Et ça détruit vraiment notre jeunesse. Bon. En ce qui concerne, par exemple, ce que le frère a dit, c'est vrai qu'on dit toujours que c'est la faute de la femme. C'est la faute de la femme. Mais pourquoi? Parce que quand la femme ferme les jambes, l'homme n'est pas suffisamment fou pour venir écarter, à part, bon, certains qui agissent comme ça, mais la plupart, une fois que la femme dit non, ils n'ont pas d'autre alternative que de se replier. C'est pour ça que il faut, c'est vrai, éduquer les garçons et les filles, mais le garçon, par nature, c'est un prédateur. Donc, lui, il a ses pulsions qui vont même si la femme aussi ressent des choses, mais pour lui, c'est physique. Donc, une fois que la fille dit non, eh ben, je pense que le monsieur, il va se replier ou alors il cherchera une autre proie ailleurs. Donc, c'est vraiment l'accompagnement, c'est l'éducation, c'est dès le bas âge. En même temps que tu dis à ta fille, voilà, il faut te laver comme ça, il faut faire ton bain comme ça. En même temps, l'accompagner aussi, lui expliquer en fonction de l'âge, avec des mots simples, en fait. Que voilà, les sexualités, c'est ça, c'est ça, c'est ça. À l'école, bon, eux, ils disent brutalement comment faire les bébés et tout ça, mais moi, je pense que c'est vraiment l'éducation et l'accompagnement. Après, c'est vrai que c'est aussi, il y a aussi parfois aussi les visites à domicile. Les amis, les tontons, les oncles, ceux qui viennent à la maison, eux aussi, parfois, ils viennent pervertir les enfants. Donc, on peut aussi assister aussi à ce problème-là. Les parents aussi, il faudrait qu'ils fassent attention parce qu'il y a les jeunes filles peut-être qui ont été touchées ou abusées, mais qui n'ont pas osé dire ça à la famille. Elles rentrent aussi dans le mariage avec ça. Donc, c'est vraiment aux parents d'être prudents et de vraiment protéger les enfants par le dialogue et ne pas seulement interdire et puis diaboliser le sexe. Et prier, c'est important. Prier avec les enfants. Moi, je le dis toujours, la prière, ça permet de détendre l'atmosphère et ça ouvre l'esprit de l'enfant afin que ce que tu lui dis, il l'accepte aussi. Et donc, voilà. En effet, il y a aussi un aspect quand même qu'on ignore, ou alors on ne l'ignore pas. C'est que l'homme, lui, comme tu viens d'expliquer, il a des pulsions, il cherche à se satisfaire et tout. Tu vois un peu, il y a un aspect. Le fait que la femme se préserve, si beaucoup de jeunes filles se préservent, ça va emmener les hommes, en fait, à se marier beaucoup plus vite. Parce que c'est le but de la femme, en fait. Une fois qu'elle connaît un homme, son désir le plus souvent, je dis le plus souvent, son désir, c'est de devenir la femme de cet homme-là. Mais après, il y a des déceptions, d'où tout ce qu'on voit dans les réseaux sociaux actuellement et depuis longtemps d'ailleurs, tout ce qu'on voit. Mais si la femme apprend à se préserver, ça va emmener l'homme à se marier plus vite. Et ça, cette expérience-là, elle n'est pas inventée, elle s'est vue dans les temps, quand il y a peut-être 20 ans,
les hommes se mariaient beaucoup plus vite. Ben, nous, comme ça, nous, on n'a pas eu du mal à nous marier, hein, tellement les gars, ils étaient pressés d'avoir une femme pour pouvoir être à l'aise au niveau sexuel. Ça, c'est vrai. Hein. Ça, c'est vraiment, c'est vrai. Parce que le souci aussi aujourd'hui, c'est quoi? C'est que toi, la jeune fille, le monsieur, lui, il a besoin d'une femme. C'est-à-dire que tu lui donnes ce qu'il y a de plus sacré au niveau de la femme. Bon, il va être pressé maintenant de te mettre à la maison. Pourquoi? Il y en a même des jeunes filles qui vont chez le monsieur, qui font la vaisselle, la lessive, qui lavent le linge, tout, tout, tout. C'est-à-dire que tu n'es pas sa femme dans la maison, mais tu lui offres déjà tout ce qu'une femme peut lui offrir. Donc, pourquoi il va se précipiter à se mettre la chaîne au cou et à se priver de sa liberté pour pouvoir te prendre, puisqu'il a déjà les avantages en nature de la vie de ça, couple, en effet. sans avoir à payer le prix. Et ça retrouve ça. C'est ce que le frère disait, c'est que c'est la femme, en fait. On va dire toujours, oui, les femmes, oui, c'est que nous, les femmes, il faut qu'on sache que même si c'est ton premier et que toi et lui, vous vous aimez à la folie, à partir du moment où il y a séparation et que toi, personnellement, quelque part, tu as été souillé. Et c'est pas simple. Il y a des hommes, par exemple, leur critère de choix, c'est une femme, je veux une femme vierge. Ça, c'est leur critère de choix. Donc, ça fait que le jour où tu tombes, c'est ça qu'on voit dans certaines religions. Moi, j'ai entendu les histoires où la fille, elle va aller prendre je sais pas quoi pour renverser sur le lit parce qu'il faut prouver que, justement, elle était chaste. Donc, le monsieur, voilà, tu rencontres un monsieur ambitieux qui a des projets d'avenir, il veut te prendre, mais toi, tu te retrouves, voilà, aujourd'hui, tu ne l'es plus. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Certains vont aller voir ceci, on va lui conseiller de faire ça. Donc, elle rentre déjà dans le mariage avec la tromperie. Elle rentre déjà avec le mariage avec certaines choses. Donc, c'est vraiment, oui, c'est vrai que se préserver aussi, ça oblige les messieurs et ça te prouve aussi qu'il est suffisamment responsable et mature et qu'il comprend l'importance du sexe et que ce n'est pas juste un jeu pour pouvoir satisfaire ses pulsions de mâle. En effet. C'est pour ça qu'en réalité, en fait, la femme a une grande responsabilité, en fait, par rapport à la société, en fait, comment elle va être tenue, comment elle va être agencée. Parce que si vous voyez, c'est facile, en fait, pour les femmes d'éduquer, en fait, les hommes à pouvoir avoir une certaine façon, en fait, de se comporter, en fait, dans une société saine. Quand je parle d'une société saine, c'est vraiment une société, en fait, en bonne santé. Et si vous voyez bien, les dégâts, quand vous avez soulevé tout à l'heure le souci, en fait, des coachs, en fait, de certains coachs, en fait, de nos jours, je pense qu'il y a une sérieuse guerre, en fait, à mener entre les influenceurs, en fait, de bonne moralité et les autres influenceurs. Parce que il faut pas laisser tout le terrain, en fait, à ces coachs-là, en fait, qui mettent des idées dans la tête, en fait, de notre jeunesse. Parce que quand on voit le nombre de personnes, le nombre de jeunes qui les suivent, c'est effarant. Quand on voit les propos, des propos qui sont dites, mais je vous dis, on va dans une société où je ne sais pas comment on va. Parce que la perte d'une société, c'est lorsqu'elle se retrouve dans une débauche telle qu'elle ne peut plus, en fait, se freiner. Elle ne peut plus se freiner parce que la débauche devient, en fait, une normalité. Donc, du coup, ça fait qu'il n'y aura plus de frein. Si sur le point sexuel, il n'y a pas de frein, vous verrez qu'il n'y aura plus aucun autre frein, en fait, dans la société. C'est-à-dire, chacun voudra faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Et du coup, les notions de règles, les notions de dogmes, les notions de machin, c'est-à-dire, les gens n'en auraient plus rien à foutre, en fait. Chacun considérera que non, je fais ce que je veux. Bon, si tout le monde fait ce qu'il veut, vous imaginez un petit peu le genre de société dans lequel on va se retrouver? La catastrophe. Ce sera invivable. Et moi, je considère qu'il y a une guerre, en fait, à mener sur ces sujets-là, en fait, sur l'intimité. Il faut plus rester, en fait, dans l'ombre. Il faut plus hésiter, en fait, d'en parler publiquement. Il faut plus hésiter, en fait, de sortir même les mots, en fait, que les uns et les autres ne veulent pas, en fait, sortir. Parce que ces coachs-là n'hésitent plus, en fait, à les utiliser.
Ça fait que ces jeunes-là, en fait, les entendent continuellement, ils les écoutent tous les jours, tous les jours. Ça fait, vous imaginez ce que ça fait dans leur cerveau? Vous imaginez comment, en fait, ça les manipule? Vous imaginez comment eux-mêmes sont en train de concevoir, en fait, leur vie future? Et sachant que ce sont ceux qui vont faire la société de demain. Parce que tôt ou tard, nous autres, là, nous allons aller, en fait, en vieillissant. Ce sont eux qui seront, en fait, les chefs de la société. Alors, imaginons les générations d'après. Mais ce qui est même pire... Si tu as des demandes, je descends, maman. Oui, s'il te plaît, je vais prendre quelqu'un. Merci, Kezia. Et le pire, c'est que ce sont de vieilles femmes et de vieux hommes qui conseillent la jeunesse dans la perversion. Des femmes d'un peu plus de 50 ans. Hein? Oui, parce qu'on se reconnaît. Hein? Les femmes qui sont mûres, là, on se reconnaît. Quand je te regarde, je sais que tu as un peu plus de 50 ans, tu es dans la cinquantaine. Et c'est toi qui conseilles les jeunes de moins de 20 ans, de moins de 30 ans dans la perversion. C'est complètement... Donc, ça signifie qu'elles connaissent très bien manipuler le cerveau humain parce qu'avec l'expérience, on sait le faire. On sait manipuler le cerveau des enfants. Surtout quand on se donne ça pour métier, hein, d'être coach, d'être influenceuse et tout ça. Il y a une question. Je laisse peut-être les dames lui expliquer. Si d'accord, je te remercie, Réveil. Je peux descendre comme ça, je vais laisser les dames monter. Oui. Par rapport à ce que tu viens de dire là, le souci c'est quoi? C'est que certaines personnes, à partir du moment où ils ont échoué et que eux ils se rendent compte que ils ont fait cette erreur là, au lieu justement de vouloir préserver les autres et leur donner les bons conseils, ils veulent que les autres les suivent aussi pour ne pas que eux ils se retrouvent tout seuls. Pour moi, c'est parce que oui, Réveil, tu peux descendre, s'il te plaît. Ok, super. Merci. Oui, Manono. Oui, je pense que les conseils qu'elles donnent là, c'est parce que elles-mêmes, elles ont réalisé que elles n'étaient pas elles ont mal fait les choses. Au lieu de se dire, ok, moi j'ai mal fait les choses, mais c'est pas grave. Ce que moi j'ai à donner, je vais quand même le transmettre pour éviter à certaines personnes de faire les mêmes erreurs que moi. Mais on préfère que les autres aussi puissent aussi aller dans le lac de feu avec moi. Quand je dis lac de feu, je dis pas que c'est parce que la femme, elle n'est plus vierge et qu'elle est rentrée dans le mariage qu'elle va rentrer dans le lac de feu. C'est juste une manière de dire que ce n'est pas parce que toi, tu as fait quelque chose, tu as fait des erreurs dans ta jeunesse et que malgré tout, aujourd'hui, tu arrives à cet âge-là. Si tu te rends compte que voilà, je me suis trompée, va voir les jeunes qui arrivent, tu dis voilà, moi je me suis trompée. J'aurais dû faire comme ça. Maintenant, vous avez l'opportunité justement de mieux faire. Faites comme si. Maintenant, elle donne des mauvais conseils. Bon, maintenant, il y a une sœur qui demande est-ce que la virginité est importante dans le couple, c'est ça? Ou qui fait du couple? J'ai pas bien. La virginité sur le plan spirituel, sur le plan moral et sur le plan, c'est-à-dire sexuel, oui, elle a une importance parce que sur le plan spirituel, celui qui te dévierge, c'est lui le premier, c'est-à-dire c'est comme si il y avait un voile et c'est lui le premier à déchirer ce voile-là. Et ce voile-là, ça a une connotation. Comment? L'hymen, hein? Je veux dire que c'est un pacte qui lie vraiment deux personnes, puisque la jeune femme c'est prouvé, hein, la jeune femme n'arrive pas à oublier complètement son premier homme. Oui, ça c'est vrai. C'est une alliance. C'est-à-dire que c'est celui-là même qui est censé, une fois il a ouvert la porte, il est censé venir y habiter. Normalement, c'est chez lui. C'est que, voilà, c'est son jardin, c'est chez lui. Maintenant, sur le plan de la femme, c'est-à-dire au niveau de la sexualité, imagine que le premier, par exemple, lui, c'était un homme qui, comme le frère Réveil avait dit tout à l'heure, il avait une taille, je sais pas, bon, je vais exagérer. Bon, toi, tu t'es habitué physiquement, ton corps s'est habitué à ça.
le rythme peut-être de cette personne-là aussi, ton corps s'est habitué à ça. Maintenant, tu te retrouves devant ton homme, celui qui t'a honoré, qui a honoré ta famille, qui t'a respecté. Tu te retrouves devant lui, mais comme lui aussi, c'est un jeune comme toi, eh ben, il va peut-être pas savoir certaines choses et tu vas commencer à penser à l'autre en disant, ah, mais oh, l'autre là vraiment, ah. Donc, ça fait que même votre sexualité sera un peu, lui, il va essayer de faire comme il peut parce que c'est un débutant. Mais toi, ton corps, il a déjà eu l'habitude de réagir autrement. Et tu vois que ça veut dire que dans ton mariage, tu ramènes quelque chose de pas très sain. Et il te faudra du temps. Voilà. Il te faudra du temps pour... Parce que un homme, par exemple, quand on est dans un début, tu rencontres ton homme, il a 24 ans. Tu vois qu'au bout de 10 ans, le jeune que tu as rencontré il y a 24 ans, au niveau de la sexualité, lui aussi, il a évolué. Donc, c'est mieux que vous évoluez ensemble. Ensemble, ben oui. Voilà. Donc, il y a ça aussi. Et aussi, une chose est sûre, c'est que la femme, par exemple, quand elle donne son corps à un homme, et que pour une raison X, Y, Z, ça n'aboutit pas au mariage ou à la vie de couple, la femme elle-même, elle a un regret naturel. Ça, c'est normal. C'est que elle a l'impression que elle a donné ce qu'il y a de plus cher en elle, mais ça n'a pas suffi. Donc, sur le plan psychologique aussi, il y a des dégâts aussi. En effet, c'est là où tu entends la femme dire « j'ai tout donné, je lui ai tout donné ». Mais oui, parce qu'il n'y a rien de plus grand que ça. Et tu donnes ce qu'il y a justement de très grand, donc tu as tout donné. Parce que pour arriver là, il faut passer par la cuisine, par laver les habits, par faire les petits câlins, les petits cadeaux, tout ça. Et puis finalement, tu arrives au... Ben oui, tu as tout donné. Voilà. Donc c'est ça. Oui, miroir des jeunes, bonjour. Bonjour, maman. Bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour. Okay. Oui, miroir, on t'entend pas. Ok, selon moi, mon point de vue sur la jeunesse aujourd'hui. Essaye un peu de mettre du punch, mon gars, s'il te plaît. On t'entend pas. Ok, vous me suivez maintenant? Un peu mieux, oui. Ok. J'ai dit donc de disance que aujourd'hui, la jeunesse est déroutée pour deux choses. Deux choses. Il y a la mauvaise compagnie et la nouvelle technologie. Parce que je dis cela pourquoi? Parce que aujourd'hui, la maman va se donner de la peine, les parents vont se donner de la peine pour éduquer l'enfant, mais avec le téléphone aussi éduque l'enfant. Entre parenthèses, la nouvelle technologie aujourd'hui, parce que du moment où on ne parvient pas à maîtriser l'enfant avec son téléphone, attention, elle-même aussi, elle va être déroutée. Déroutée parce que aujourd'hui, par exemple, en Afrique, comment je vais dire, les médias sont laissés à la portée de tout le monde. Ça veut dire que quoi? Du moment où l'enfant a ses mégas, il peut se connecter dans toutes sortes de sites qu'il veut. Voilà. Ce qui fait en sorte que ce qu'il va aller voir, les parents ne vont pas éduquer l'enfant. Les parents n'ont jamais dit cela à l'enfant. Et l'enfant va aller s'instruire sur ces sites-là. Et si cet enfant n'est pas mature, vous allez vous rendre compte que il y a les impacts négatifs. Si elle ne parvient pas à capter le positif et laisser le négatif, si de nos jours, la majorité des enfants, ils captent plus le négatif. Donc, c'est ça qui va jouer sur... C'est ça qui joue sur la jeunesse aujourd'hui. La mauvaise compagnie aussi. Parce que je prends un exemple de la mauvaise compagnie. Vous allez voir une jeune fille qui est déjà déroutée, elle va entraîner l'autre. À chaque Et ça, c'est fréquent. En réalité, même, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Elle va entraîner l'autre. Donc, l'autre va se retrouver, seul l'innocent va se retrouver dans des situations vraiment inhabituelles. Et du moment où elle va commencer à fréquenter ces milieux, petit à petit,
elle va s'en donner à ces milieux-là. Et ça va devenir vraiment irrécupérable. Et troisièmement, il y a aussi le nouveau ordre mondial. Parce qu'aujourd'hui, la grande sœur parlait des coachs qui sont sur le net en train de s'exhiber. Tu vois, vous voyez un peu. Tout cela, ils s'appartiennent déjà à une loge et ils ont une mission, détruire la jeunesse. Détruire la jeunesse. Ça, c'est leur objectif, détruire la jeunesse. C'est la raison pour laquelle, de nos jours, tu vas voir un homme va avec un homme, une femme va avec une femme, et ainsi de suite. Vous croyez que ces hommes et ces femmes-là, qui sont sur les réseaux sociaux, qui vont ensemble là, ils vont donner quoi à la jeunesse, si ce n'est pas la perdition? Ils vont donner que de la perdition, donner que l'égarement à la jeunesse aujourd'hui. Et ça, c'est leur objectif. C'est leur objectif, dérouter la jeunesse. C'est comme ça. Et du moment où comment je vais dire, leur arme fatale, c'est quoi? C'est les réseaux sociaux. Parce que le téléphone Android aujourd'hui a accès maintenant à tout le monde. Tout le monde. Et la jeunesse, c'est accro. La jeunesse est accro à cet outil-là. Et c'est par là que le nouveau ordre mondial passe pour détruire la jeunesse aujourd'hui. Pour détruire la jeunesse. Ça, c'est leur objectif. Et ils sont là, ils ont un objectif de détruire. Parce que si j'essaie un peu de regarder, nos mamans avant disaient que mon fils, vraiment, à l'âge de 25 ans, nous, on n'a pas connu l'homme. 25 ans, souvent même les 30 ans, nous, on n'a pas connu l'homme. Qu'est-ce qui se passe avec vous aujourd'hui, la jeunesse? À 18 ans même, c'est déjà même trop. Vous allez voir quelqu'un, elle vient d'avoir son bac pour jubiler ou bien c'est en boîte de nuit. C'est en boîte de nuit. Donc, elle peut rendre grâce à Dieu pour son bac en boîte de nuit. C'est comme ça. Vous allez voir au bar, tu vas voir la jeunesse au bar, 20 ans, 18 ans au bar. Tu fais quoi au bar à cet âge-là? Point d'interrogation. Donc, vous vous rendez compte que maman, c'est vraiment bizarre. Aujourd'hui, pour contrôler la jeunesse aujourd'hui, chaque parent doit vraiment veiller avec qui son enfant marche. Avec qui son enfant marche. Parce que la Bible m'enseigne une chose. On dit, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Et il dit, dis-moi qui tu es, je dirai avec qui tu marches. Ou dis-moi avec qui tu marches, je dirai avec qui tu es. Je dirai qui tu es. Ça ne se ment pas, ça ne trompe pas. Qui se ressemble, s'assemble. Ce qui se ressemble, s'assemble. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, sans vous mentir, maman, c'est... Chaque parent aujourd'hui doit se battre automatiquement. Et la première des choses, maîtriser son enfant. L'enfant ne doit pas être accro au téléphone. Au téléphone, non. L'enfant ne doit pas être isolé, comme vous avez dit, seul à la maison, non. Parce que lorsque je prends un exemple, moi je suis un jeune. Lorsque je suis isolé, il n'y a que les mauvaises pensées qui viennent à la tête. Il n'y a que les mauvaises pensées. Même avec le téléphone, il n'y a que les mauvaises pensées qui viennent à la tête. Mais lorsque j'essaie un peu d'occuper ma mémoire, j'arrive à oublier certaines choses. Et même lorsque je suis avec les amis, je ne marche même pas avec d'abord n'importe qui, entre parenthèses, parce que j'évite toujours à m'égarer. J'évite toujours cela, j'évite toujours. En effet, miroir, à propos d'occuper l'esprit là, il y a certains parents très sages qui occupent leurs enfants aux mathématiques. Tu vois, dès le bas âge, parce qu'ils prévoient cette phase de l'adolescence où l'enfant peut faire n'importe quoi. Donc, il te donne le goût des mathématiques dès l'enfance. Et là, il accélère, plus l'âge avance, plus il accélère les maths. Parce que les mathématiques, quand tu es passionné, c'est très prenant en fait. C'est prenant. Tu peux passer toute une journée à faire que des maths sans t'apercevoir. Tout à fait. Tout à fait. Pour le moment, ça c'était un peu mon point de vue et c'est celui-là que je chute. D'accord. Oui. Oui, Manounou. Je voulais
Je ne sais pas s'il y a des demandes. Je voulais juste compléter avant Oui. que, si jamais je dois descendre, compléter par rapport à ce qu'il vient de dire, par rapport à l'occupation des jeunes. Moi, je sais que je me rappelle que quand j'ai eu mon bac, la première fois, justement parce que les amis disent « Ah, viens, on va aller fêter ». Je me rappelle que mon père, il m'a déposé en boîte de nuit et il est revenu me chercher le matin. Donc, dans mes débuts, ça se passait comme ça. Et je pense que c'est parce que c'était le seul lieu, on va dire, que la jeunesse allait pour pouvoir se divertir. C'est pour ça aussi, ça soulève la question que le frère avait dit, que c'est vrai qu'il y a des coachs qui se lèvent pour donner leur avis et puis entraîner les jeunes, mais il y a aussi d'autres personnes qui devraient aussi continuer en fait aussi à donner aussi les bonnes manières ou le bon fonctionnement des choses. La bonne éducation. Maintenant, c'est réfléchir. Oui, la bonne éducation. Non, mais c'est que je voulais pas forcément dire la bonne éducation parce que certains pourraient dire que oui, je porte un jugement. Donc, oui, c'est trouver une solution pour occuper la jeunesse. Toi, tu as donné comme solution les mathématiques. Moi, je sais que mes frères, eux, ils étaient plus dans l'échec et le sport, par exemple. Ils s'étaient mis à faire de l'échec, du sport. Mais c'est vrai que quand ils sont arrivés à l'université, l'engrenage aussi, parce qu'à l'université, tu sors du cadre familial, donc des fois, tu te retrouves seul le soir, les amis viennent, et puis tu commences aussi à vouloir essayer. Donc, c'est vrai que il faudrait peut-être aussi trouver des solutions, des lieux, par exemple, pour la jeunesse, pour qu'ils puissent aussi se divertir, échanger, partager, sans forcément que ce soit les bars ou les boîtes de nuit. En tout cas, chaque parent doit chercher, mais c'est déjà quelques solutions que nous avons données. Hein. Mais il ne faut pas qu'on oublie que quand on est jeune, très jeune là, la vingtaine, les voix sont tellement sucrées à entendre. La femme, quand un homme, la jeune fille, quand un jeune garçon comme elle lui susurre des choses à l'oreille, en la regardant dans les yeux, des choses comme ça, c'est tellement envahissant qu'elle peut se laisser entraîner. Tu vois, c'est aussi la même chose pour l'homme. Hein. La voix de la femme est très belle à son oreille. Lui aussi, bon voilà, il se laisse emporter. Ce sont des situations qu'on, je ne sais pas comment éviter, mais on revient toujours à cette histoire de s'isoler. Ce sont des choses qu'on peut éviter, que ça dégénère en évitant de s'isoler. Voilà, on revient à ça. Bonjour Sinaï. Merci Étoile, bonjour à tous. Merci beaucoup. Voilà. Le sport, Sinaï, tu as fini le sport? J'ai pris une pause là. Là, je vais participer un peu avec vous. D'accord, merci. Alors, qu'est-ce que tu penses? Ici, on pense que la jeune fille doit se préserver afin